Bien, parachat de la semaine. Baruch Hashem ce soir, Beth Midrash plein, comme d'habitude. Pour la réfoua chez les maths de Bat El, Léa Bat Miriam, Chaya Bat Miriam, Mordechai Ben Frecha, Raphaël Gaon, Machlouf Ben, Fanny Mazala, Shlomo Ben Yosef, et Shaili, Léa Bat Alizadvora, Livi Mordechai Ben Alizadvora, et Tinok Ben Shani. Elon Ben Dvora. Alors, Rabotai, Béhémet, je vous demande de bien suivre avec moi toute la paracha. Parce que la fin de cette paracha, Bezrat Hashem, risque de changer le cours de votre existence. Pour le bien, Kamouvan pour le bien. Bezrat Hashem. C'est un cours qui est vraiment très dense, très fort, mais avec, on va sortir avec des solutions concrètes sur notre vie dans beaucoup de choses. Je commence. Vous savez que dans cette paracha de Bo, je vous fais un petit résumé rapide. On a les 3 dernières Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Haba. Même de France, ils viennent. Où vous voulez. Même de France, ils arrivent. Zakou Baruch. Il faut savoir que dans cette paracha, donc les 3 dernières plaies, je crois que c'est Arbe, Chosher et Makat Bechorot, les 3 dernières plaies. Et puis, ça y est, Baruch Hashem, c'est la préparation. Donc, Arbe, ça veut dire les sauterelles. Chosher, c'est l'obscurité. Makat Bechorot, c'est la mort des premiers-nés égyptiens. Et là, on arrive donc à la sortie d'Égypte. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur un phénomène qu'on va rencontrer dans cette paracha qui est extrêmement troublant et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. La Torah va nous dire tout de suite que Shivat, alors, quand la Torah, elle veut commencer à parler donc de ce qui va se passer maintenant à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a eu à la sortie d'Égypte? C'était le 14 du mois de Nissan. On est bien d'accord? Ça vous rappelle quoi le 14 du mois de Nissan, la fête de Pessah? Et là, c'est marqué Shivat Yamim Matzot Tochelu. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il donne les premières mitzvot. Voilà, au Ben Israël, je cherchais. Durant 7 jours, Matzot Tochelu. Vous mangerez donc des matzot du parazim. Le passage qui continue, bien sûr, que l'interdiction de manger du chametz à ce moment-là. Sur ça, tout de suite, vient le Sefer Achinour. Donc la mitzvah de manger quoi, Eric? La matzah. De manger la matzah. Et l'interdiction de manger du chametz. Comment c'est marqué? C'est marqué, tout de suite on le voit dans ce verset, Shivat Yamim Matzot Tochelu, et la Torah elle nous dit, Ki kol ochel chametz, tout celui qui mange. Chametz, c'est quoi chametz? C'est quoi chametz? Du levain. Du levain. Alors, il vient le Chinour, le Chinour, c'est le livre qui a fait une synthèse, un livre qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années, qui fait une synthèse de toutes les mitzvot de la Torah. Et il te dit le Chinour, la chose suivante. Mitzvah Yudalef. Shelo imatse, voilà. La Torah, ici, dans cette paracha, t'a donné une mitzvah. Shelo imatse chametz bebetenu bichol yemei Pesach. Interdiction d'avoir du chametz chez toi à la maison pendant tout Pâques, tout Pesach. Comme il est écrit, Shivat Yamim seor lo imatse bebatechem. Il ne faudra pas qu'il y ait donc du chametz, du pain, dans ta maison. Ou biaru chachamim, kol shebirchuto. Tout ce qui est dans ton domaine, il ne doit pas avoir dedans à l'intérieur du chametz. Et pas seulement du levain. Deu adin le chametz, du pain, tout ce qui est tout ce qui gonfle est interdit chez toi à la maison. Et il continue le Sefer Achinour et il dit Mi shorshei ha-mitzvah. La racine de cette mitzvah, écoutez-moi bien. C'est quoi cette mitzvah? Pourquoi il ne faut pas manger du chametz? Ils n'ont pas eu le temps. Pourquoi il ne faut pas manger du chametz à Pessah? Hein? Précipitamment. Exactement. Ils sont partis. Je te traduis les mots du Chinour. La racine de cette mitzvah de ne pas manger du chametz pendant Pessah est la suivante. Chez Niskor, les Olam Anissim, chez Naasu lanu beyetziat Mitzrayim. Afin que nous nous souvenions tout le temps des miracles qui nous ont été faits en Égypte. Chez Mitor Chipazon, et là ça va commencer, chez Mitor Chipazon, par
par précipitation, chez Haïtia, Asinu Aïssa Matza, que par précipitation, cette pâte qui aurait dû être quoi? Du pain, elle est devenue quoi? De la matzah. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il parce qu'ils n'ont pas pu rester en Égypte. Kakatouba paracha, vayafou et tabat, c'est comme c'est marqué dans la paracha, ils ont pétri la pâte, et ils ont fait ugot matzot des galettes, kilo chametz, parce que ça n'avait pas gonflé, ki gourchou et mitzraïm, car ils ont été chassés de l'Égypte. C'est les mots du verset. Ça veut dire que quoi? Que l'interdiction, je répète, le chinour il te dit, l'interdiction de posséder chez toi à la maison la galère de Pessah, quand on sait qu'est-ce que ça nous, quelle est la pagaille de ce Pessah-là, interdiction d'avoir du Hametz chez toi à la maison, c'est pour une seule chose, c'est quoi? Pour que nous nous souvenons qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte en combien de temps? Allez! Allez! Alors, combien de temps? Hein? Combien de temps faut-il pour qu'une pâte... 18. Merci. Moins de 18 minutes, c'est marqué sur vos galettes. Pétri en moins de 18 minutes. Ça veut dire qu'après 18 minutes, c'est devenu quoi? Si tu laisses la pâte, c'est devenu quoi? Du Hametz. Ce qui veut dire que on est sorti en combien de temps? Je sais pas. Hein? Moins de 18 minutes. Combien c'est miraculeux. En combien de personnes nous étions là-bas? Plusieurs millions. Est-ce que tu as vu plusieurs millions de personnes sortir en 18 minutes? Donc, je te répète, si quelqu'un te pose la question, pourquoi est-ce qu'on enlève le Hametz de la maison? Pour nous rappeler que Dieu nous a fait sortir par précipitation, avec une rapidité extrême qui a duré moins de 18 minutes. Ça commence. Mettez ça gardez-le dans votre tête, ce que je viens de vous dire. Parce que je vais avancer, vous allez voir où on va aller. Je continue. On ne trouve pas ça seulement, cette notion de précipitation, on la trouve pas seulement dans l'interdiction de manger du Hametz. Quelle était la deuxième... Bon, à part le fait de ne pas manger du Hametz et de manger de la galette à Pessah, quelle mitzvah il y a eu encore au moment là où c'est qu'ils sont sortis d'Égypte? Quelle mitzvah il y a eu? Qu'est-ce qu'ils devaient faire à ce moment-là? Bon, la Torah nous dit, il faut faire attention de ne pas manger de Hametz pendant 7 jours, etc. La Torah continue et dit, voilà, tout de suite on le voit. La Torah nous dit, pardon, comment c'est marqué dans le Passouk? C'est marqué dans le verset, Kara Torlu Oto. Ah, Korban Pessah, l'agneau pascal. Comment c'est marqué? De quelle façon on devait le manger, cet agneau pascal? Comment est-ce que c'était? Hein? Brûlé. Je sais pas. Là, on était sur le point de partir. Bon, messieurs, on avait des galettes. On nous a pas laissé le temps de faire quoi? Du pain. Et puis Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, maintenant vous allez faire l'agneau pascal. C'est-à-dire vous allez prendre un agneau et vous allez l'égorger en korban Pessah. Et bien sûr que plus tard, à travers toutes les générations, on aura l'obligation le soir de Pessah de faire quoi? Le korban Pessah. Mais le korban Pessah en Égypte, qui c'est qui peut me raconter comment il s'est passé? Alors la Torah te dit, et c'est Dieu qui vient dire au Béné Israël cette chose-là. Il leur dit comme ça, la nuit du 14, hein. Ils mangeront la viande, c'est la viande cette nuit-là. Tzli esh, rôti au feu. Al torlu mi menuna, ne le mangez pas demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais seulement qui im tzli esh, rôti au feu. Veka, 2 minutes. La Torah nous donne des recettes. Je veux pas d'agneau en ragoût. Je veux pas d'agneau mi-cuit. Je veux de l'agneau grillé. C'est quand même bizarre. Et vous le mangerez grillé. Je continue. C'est pas terminé. Regardez, messieurs. Regardez. Autre chose. Vekacha tochlu. Alors là, c'est extraordinaire. Et ainsi vous le mangerez. Ah, ça y est, tu m'as dit grillé, on a terminé, qu'est-ce que tu veux? Non. Et tout ça, vous allez le retrouver dans la paracha de cette semaine, messieurs. Hein. Le Shabbat, quand vous lirez, vous penserez à ce qu'on est en train d'étudier. Vekacha tochlu oto. Et ainsi vous le mangerez. Motnechem hagurim benaalechem. Vos reins, les reins, ceinturés. Ça veut dire qu'il fallait avoir quoi? Quelle ceinture?
À l'époque, quand ils voyageaient, ils mettaient autour de la taille une ceinture. C'est-à-dire que quand tu voyais quelqu'un avec sa ceinture et des sacs qui pendaient à l'intérieur, c'est que le gars, il est sur le point de quoi? De partir. Na'alechem biraglechem. Vos chaussures aux pieds. Je suppose aussi qu'à l'époque, les gens qui marchaient dans la rue ne portaient pas tous des chaussures. Mais au moment d'un voyage, les gens portaient quoi? Des chaussures. Ou makelchem bayadechem. Et votre bâton à la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te demande une chose. Il faut que tu manges ce korban Pessah en étant sur le point de partir. Je sais pas, imaginez-vous quand Kadosh Baruch Hu te dit, regarde, tu vas voyager pour aller je sais pas où, en France, ou vice-versa, venir en Israël. T'es en bas avec ton taxi qui t'attend, et la Torah te dit, t'es avec tes valises, ton passeport, tes affaires, tu t'assois, tu t'arrêtes et tu manges le korban Pessah. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu pouvais pas me laisser tranquillement détendre, que je reste à la maison chez moi. Avant. 210 ans. Hein? Non, voilà, on a attendu 210 ans. Et maintenant tu me dis, on va se taper une petite grillade. Laisse-nous le temps de la manger, cette grillade. C'est quoi cette histoire? Non! Akadosh Baruch Hu dit non! Avec votre manteau, vos affaires, ça veut dire, pratiquement tu vas monter sur ton cheval ou sur ton âne pour quitter l'Égypte. Et à ce moment-là, tu t'arrêtes un instant et qu'est-ce que tu fais? Tu manges le korban Pessah. Et mieux que ça, tu peux pas t'asseoir pour le manger détente. Tu le mangeras en hâte, en vitesse. C'est quoi cette mise en scène? Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est pas terminé, vous allez voir. Je vais prendre tout de suite le Rambam dans Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Chelek Gimel. Et il dit le Rambam la chose suivante, c'est Nora Vayom. Il dit, Atzivou il echol korban Pessah, le commandement qui a été donné de le manger grillé et non cuit, ou bebaït echad, comme il est écrit dans le verset. On doit le manger dans une seule maison. J'explique. David, je vais t'inviter à manger le korban Pessah. Je ne peux pas t'envoyer un morceau de korban Pessah chez toi à la maison. Il faut que tu viennes le manger chez moi à la maison. Dans une seule maison. Tiens, c'est quand même bizarre. Oh, on mange, ben, tu distribues. Mishloach Manot. Tu envoies un peu à celui-là, à des copains. Non. Tu veux manger le korban Pessah, tu viens chez moi à la maison. On va le manger tous ensemble. Il te dit le Rambam, cette histoire bizarre, de le manger grillé, de ne pas le cuire, de le manger dans une seule maison. Et autre chose, parce que on va le voir dans le verset, et vous n'avez pas le droit de casser, de briser les os pour manger la moelle. Dis-moi, depuis quand tu vas me rentrer dans ma vie? Mais je le mange comme je veux. C'est quoi cette histoire de korban Pessah? Interdiction de briser les os pour manger la moelle. Interdiction. Et il te dit, le Rambam, il y a pour tout ce que je viens de vous citer, une seule raison. Laquelle? Keshem sheha matzah lemihirut. Comme la matzah est le symbole de la précipitation, on est sorti rapidement d'Égypte. Car ainsi, Hatzeli lemihirut. La grillade est le symbole de la précipitation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière de cuire le plus rapidement, c'est comment? C'est grillé, c'est pas cuit. Je veux que tu le grilles et que tu le manges rapidement. Et il continue, le Rambam, et il dit, je ne veux pas que tu prennes du temps pour casser les os, pour manger la moelle à l'intérieur de l'os. Tu manges le korban Pessah rapidement. Alors, on te dit comme ça déjà. Tu vas le manger grillé. Il n'y a pas le temps de faire un ragoût. Grillé. Deuxièmement, je te demande de le manger rapidement, sans casser les os. T'as mangé, tu lâches le reste. C'est bon, c'est fini. Troisièmement, il continue le Maïmonide et il dit aussi, et il dit, Enzman et Shager mi baït les baït. Il n'y a pas de temps pour envoyer aux amis. Tu vas envoyer un morceau, il n'y a pas de temps. S'ils voulaient manger, qu'ils viennent manger avec toi à la maison. Parce que le fait d'envoyer avec quelqu'un, ça va prendre le temps qu'il s'en aille et qu'il revienne lui aussi pour manger. Ça perd du temps. Non, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Il dit le Rambam. Et pour le Rambam, quand il parle pas du Pessah de la sortie d'Égypte. Il parle du Pessah de chaque année.
Il parle de tous les Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il faut le manger avec précipitation? Et il dit, Ki kol ze maaseh rashlanut veit mahmehut. Car toute cette façon de faire, de le faire cuire, de briser les os, d'envoyer... Pardon? Non, que de le faire cuire, de briser les os, d'envoyer à des amis, tout ça, c'est ce qu'on appelle maaseh rashlanut. On appelle ça, vous savez comment? Une nonchalance, un laisser-aller. C'est de faire les choses doucement. Et alors quoi? Et Akadosh Baruch Hu veut que tu manges ce korban Pessah bechipazon avec précipitation. Tiens, ça commence à faire déjà, on commence. La matzah, symbole, le chametz, symbole de précipitation. La matzah, on va le voir, symbole de précipitation. Le korban Pessah, symbole de précipitation. Et c'est pas seulement ça, c'est que la Mechilta, le Midrash, il dit, il n'y a pas eu seulement la précipitation des bénis Israël de quitter l'Égypte, il y a eu aussi la précipitation des Égyptiens de nous renvoyer, comme il est écrit. Comment il est écrit dans le verset? Hein? Vayofu et abatzek, ils ont cuit la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, des gâteaux de matzot, car ils n'avaient pas levé, car ils furent chassés d'Égypte, et ils ne purent s'attarder. Impossible. Ils n'avaient pas le temps de s'attarder. Ils ont été, il dit le Midrash, vous constatez, les Égyptiens ont mis un empressement, une hâte à faire sortir les Juifs rapidement. Les Juifs sont sortis d'Égypte aussi rapidement, puisqu'on a constaté que justement, ils n'ont pas eu le temps de faire. Mais il continue le Midrash, il dit, troisième chose. Et ça, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième chose. Il y a eu, il dit la Mechilta, le Midrash, Galut Chipazon des Shrina. Il y a eu ici aussi quoi? L'empressement de la Shekhinah, de l'Esprit de Dieu, à nous faire sortir d'Égypte. Les bénis Israël ont été empressés de sortir d'Égypte. Les Égyptiens ont été empressés de nous renvoyer. Dieu, lui aussi, il s'est empressé, la Shekhinah, à nous faire sortir. Alors, le Midrash, il dit quand même une chose, c'est que et oui, il y a eu un empressement. Parce qu'on aurait dû rester combien de temps en Égypte? 400 ans. On est resté combien de temps? 210 ans. Et d'ailleurs, le Midrash y ramène qu'au moment où Moshe Rabbeinu est venu faire sortir les bénis Israël d'Égypte, là, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont accepté. Il dit, le Midrash, qu'ils lui ont dit, ils lui ont dit, Vehare Adaïn, il s'est pas encore passé les 400 ans. Moshe, sûrement tu t'es trompé. T'es gentil, t'es sympathique, tu veux nous faire sortir, mais Dieu, il avait dit qu'on allait rester combien de temps? 400 ans. Et là, il n'y a que 210 ans qui sont passés. Analahem, il leur a dit, Kivan Shechafetz Begeu Latrem, comme Dieu, il veut votre libération. Et non, Mabid Becheshbonechem, il fait pas attention au compte. Il fait pas attention au compte. Et le Midrash, il termine et il dit, Mekapetz ala harim, Medaleg ala gevaot. Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a sauté les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a sauté les montagnes, il a sauté les vallées. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut vite sortir. Et il nous a fait sortir. On voit bien, on constate ici que tout pour l'instant, jusqu'à ce moment, c'est que de la panique, c'est que de la vitesse, c'est que de la rapidité, c'est qu'on ne prend pas de temps. Il faut vite sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? Et regardez, parce que on va dire, bon, ben, peut-être qu'en Égypte, il y a eu un problème, il fallait qu'on sorte très vite. Ok. Mais, regardez qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans la paracha de cette semaine. Il y a une mitzvah qui est Ushmartem et Amatzot. Qu'est-ce que ça veut dire Ushmartem et Amatzot? Hein? Voilà. Dieu, Akadosh Baruch Hu, Dieu béni Israël. Ushmartem et Amatzot. Vous garderez les matzot. Qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait garder les matzot? Qu'est-ce que ça veut dire on garde les matzot? En quoi on devait garder les matzot? Pour vérifier qu'il n'y avait pas d'eau qui tombait. Oui, peut-être, oui. Hein? Vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui tombe dedans. On va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Pourquoi vous garderez les matzot? Car ce jour-là, je vous ai fait sortir d'Égypte. Rashi, il dit, vous garderez les matzot, que la matzah ne gonfle pas, vous devrez la garder. Très bien. Rabbi Yoshia Omer. Et là, on arrive. Rabbi Yoshia dit, Al tei koret matzot. Ne lis pas, vous garderez les matzot. Ella et ta mitzvot. Vous garderez les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire, vous garderez les mitzvot? Kederer she'en machmitzim et matzah.
de la même façon qu'on ne laisse pas fermenter une matzah, car en machmitzim et a mitzvah. On ne doit pas laisser, entre guillemets, fermenter une mitzvah. Et là, seulement, c'est les mots de Rabbi Yoshia dans le Talmud. Mitzvah aba'al yadecha ase ota miyad. Si une mitzvah vient à portée de tes mains, fais-la vite. En deux mots, c'est que quand tu as une mitzvah à faire, fais-la vite. D'où tu as appris ça? C'est quelqu'un te demande, d'où est-ce qu'on sait que quand on a une mitzvah à faire, il faut le faire? Ou shmartem et a matzot. Vous garderez les matzot. Ne lis pas les matzot, mais dis les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ou shmartem et a mitzvot? Vous garderez les mitzvot, ça veut dire quoi? Que quand il y a une mitzvah qui arrive à tes mains, fais-la. Ne la laisse pas gonfler. Ne la laisse pas... Ça nous rappelle quoi? La matzah. La matzah, il faut pas la laisser. Il faut faire attention de la cuire rapidement, Baruch Haba, parce que sinon, elle risque de quoi? Elle risque de gonfler. Très bien. Viennent nos sages et demandent sur les paroles de ce midrash. Qu'est-ce qu'il dit Rav Oshaya? J'ai pas compris. Rav Oshaya, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quoi? Si tu laisses une matzah gonfler, qu'est-ce qu'elle devient? Du chametz. Ouais, faut faire attention de bien la garder. On est d'accord? Et il fait un parallèle avec quoi? Avec les mitzvot. Que quand il y a une mitzvah qui vient dans tes mains, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Fais-la. Viennent nos sages et disent, mais ce parallèle, il veut rien dire. Oui, si tu laisses. Une seconde. Le chametz, pardon, la pâte, si tu la laisses, elle passe de matzah, elle devient quoi? Chametz. Mais une mitzvah, si je la fais pas à 9h du matin, je peux la faire quand même à 22h. Où est le problème? Elle ne change pas. Elle a changé la mitzvah? Elle n'a pas changé la mitzvah. J'ai une mitzvah de tzedaka à faire. Ah, t'as une mitzvah, fais-la tout de suite. Parce que fais attention, sinon quoi? Elle risque de gonfler. Quelle gonfler? La mitzvah, elle va gonfler. Oui, fais-la tout de suite comme la matzah. La matzah, il faut faire attention de la préserver, de la garder, de la faire cuire tout de suite. Et le parallèle, il est, eh bien, la mitzvah aussi, il faut vite la faire quand elle arrive à tes mains. Mais ça veut dire quoi? La mitzvah, tu peux la faire même plus tard. Il n'y a aucun problème. Je sais pas. Si tu laisses le temps passer, tu vas pas. Pourquoi? Parce que tu vas se refroidir. La manière dont tu l'as fait. La mitzvah, elle va devenir du chametz. La mitzvah, elle va devenir du chametz. Si tu la fais pas, elle va devenir du chametz. La mitzvah, ça veut dire quoi? C'est quoi ce parallèle? Comment vous comprenez ça? La Torah te dit, voilà, t'as une mitzvah qui arrive dans tes mains, fais-la tout de suite. Comment? D'où tu as pris ça? De la matzah. La matzah, il faut vite la faire. Eh bien, oui, mais la matzah, je dois vite la faire parce que si je ne la fais pas vite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va devenir du chametz. Mais la mitzvah, même si je la fais pas maintenant, je la fais dans 4-5 heures. Où est le problème? Où est le problème? On va voir. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Parce que on aurait pu penser que bon, ben, c'est que Rabbi Yoshia qui pense cela. Alors, Rashi ramène dans le verset, on va le voir aussi, Perek Yudbet, Pasuk Yud Aleph. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Regardez. Perek Yudbet, Pasuk Yud Aleph. Alors, un peu avant. Au moment où c'est que Dieu il leur a dit, vous mangerez le Korban Pessah. Alors, je suis passé maintenant de la matzah au Korban Pessah. Je reviens. Vous êtes avec votre ceinture, et vous, avec vos chaussures, avec votre bâton dans les mains, et vous allez manger Pessah ou Hachem, parce que c'est un sacrifice pascal pour Hachem. Rashi ramène. À Korban Karouy Pessah. Le sacrifice, on l'appelait Pessah. Pourquoi? Hachem a dit Loug, c'est sur le nom de ce sceau que Akadosh Baruch Hu a sauté les maisons des béné Israël au moment où il va tuer les premiers-nés d'Égypte. Ve'atem, et là, alors la Rachid, tu ne comprends plus rien. Donc tu étais dans l'histoire. Pessah veut dire sauter. Et donc Dieu, quelque part, a sauté nos maisons et a épargné nos premiers-nés. Très bien. Et la Rachid continue, il dit, Ve'atem et vous aussi. Pessah ou Hachem, qu'est-ce que Dieu est venu dire au béni Israël? Vous aussi. Asu kol avodotav leshem shamaim. Quand vous accomplissez une mitzvah, faites-la pour le ciel, pour Dieu. Derer dilug ukfitza. En passant par-dessus et en sautant. Qu'est-ce que ça veut dire en passant par-dessus? Akadosh Baruch Hu te demande quand tu fais une mitzvah,
tu sautes. Tu as jamais entendu ce concept? Tu te lèves le matin pour aller à la Sina, tu sautes. Qu'est-ce que ça veut dire tu sautes? Dieu te dit, comme moi j'ai sauté vos maisons, je veux que vous, votre service avec moi, sera en sautant. Qu'est-ce que ça veut dire en sautant? Encore une fois, le symbole de la rapidité. Il y a deux façons de marcher, on le sait. Il y a un quand tu te traînes, et il y a le deuxième, c'est quand tu sautes, ça veut dire quand tu avances très vite. Donc la Torah te dit, je te demande de faire les mitzvot. Là encore une fois, pas seulement que la matzah me ramène à mes mitzvot de tous les jours, que je dois être rapide, le Korban Pessah aussi me ramène à me demander, à exiger de moi, entre guillemets, de sauter et de faire avec rapidité les mitzvot. Moi, je pensais que l'histoire de la rapidité, c'était sympa, c'était pour l'Égypte. Mais là, je suis en train tout doucement de me rendre compte qu'au fait, tout ça est pour un seul message, c'est revenir à moi en 2018 et de me dire, monsieur, de quelle façon tu fais les mitzvot? Ça veut dire quoi? Et pourquoi? Et pourquoi je dois les faire avec rapidité? La Gemara dans Masechet Psachim, elle ramène. D'où est-ce qu'on sait que vous avez entendu une fois cette notion de zrizim, magdimim, la mitzvot? Ceux qui s'empressent, ils devancent les mitzvot. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, bien que toute la journée, on a le droit de faire la Brit Mila à un bébé. Dites-moi, vous n'avez pas remarqué que les Brit Milot, ils se font quand? Hein? Pourquoi? Pour laisser les gens d'aller au boulot? Hein? Hein? Une seconde. On est au 8e jour du bébé, oui? J'ai le droit de lui faire la Brit Mila toute la journée. Et c'est vrai que des fois, si on n'arrive pas à lui faire le matin, on peut lui faire l'après-midi, on peut le faire même jusqu'à la tombée de la nuit. On est d'accord? Mais vous voyez bien que la majeure partie des bébés, on leur fait la Brit Mila quand, David? Le matin. Pourquoi? La Gemara dit, Afalpi shekol hayom kasher la mila. Bien que toute la journée, elle est apte à faire la Brit Mila, chez Nehemar, comme il est écrit, Beyom Hashemini, Imol Bessar Orlato, que le 8e jour, on lui fera la Brit Mila. Donc toute la journée, on a le droit de faire la Brit Mila. Et là seulement, chez Zrizim, Magdimim la mitzvot. Ceux qui veulent être rapides et de faire les mitzvot, ils doivent devancer le faire de bonheur. D'où est-ce qu'on le sait? Parce que c'est marqué, Vayashkem Avraham, Baboker. Au moment de la Kedat Yitzhak, Avraham Avinu se levait de bonheur le matin. Dites-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dirait qu'il y a ici un challenge. S'il y a une mitzvah qui arrive dans tes mains, fais-la quand? Tout de suite. La Brit Mila, tout de suite. Le matin. Pourquoi? Les mitzvot, tout de suite. Les faire comment? En s'empressant, rapidement. Pourquoi? D'ailleurs, juste, je termine avec ce détail ici. C'est que, au moment où c'est que Avraham Avinu a reçu les invités, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment c'est marqué? Vayaratz, Avraham Avinu a couru vers eux. Avraham Avinu a dit au jeune homme qui était avec lui de courir et d'aller chercher les animaux pour égorger pour donner aux invités. Ve'el abakar ratz Avraham. Avraham a couru vers le bétail. Mieux que ça, tout de suite il rentre chez Sarah, qu'est-ce qu'il lui dit? Mahari, fais vite, louchi va assi ugot, fais des gâteaux. Sur ça, il vient le Midrash et il dit le Midrash, Kol ma'aseem shel tzadikim bezrizut. Toutes les actions des justes sont faites avec empressement. Avraham, à l'âge de 100 ans, il est là en train de courir à droite, à gauche pour accueillir les invités. De là, on apprend que quoi? Que le tzaddik, quand il fait quelque chose, il le fait avec empressement. Et regardez, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien, c'est sympa. Si je peux le faire, je le fais. Si je peux faire les mitzvot rapidement, je le fais. S'il y a une mitzvah qui vient, si j'ai envie, je la fais. Si je la sens pas, je la fais pas. Je la ferai plus tard. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok, c'est sympa. C'est une mitzvah de le faire. Mais regardez, Raboté, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu se présente à lui pour la première fois dans le buisson ardent. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Combien de temps Moshe Rabbeinu est resté... Merci Eric. Discuter, c'est les mots du Midrash. Il est resté discuter avec Dieu pendant 7 jours. Pendant 7 jours, Dieu lui dit, tu vas y aller libérer le peuple d'Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Non, j'irai pas. Ah non, j'irai pas. Il dit, pourquoi tu iras pas?
Je parle pas, je bégaye. Parce qu'il y a mon frère Aaron qui est là-bas en Égypte. Lui, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il s'occupe du peuple d'Israël. Moi, j'étais là, à Midian, tranquille. Je ne veux pas y aller, je veux lui prendre sa place. Il est hors de question. Et oui, tu iras. Non, j'irai pas, oui, tu iras. Et à la fin, Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu vas pas, personne n'ira. Discussion terminée. Si toi, tu vas pas sauver les peuples d'Israël, personne n'ira. Et donc, mon cher Avenu, c'est que à partir de ce moment, s'il va pas, eh bien nous, on serait jamais sortis d'Égypte. Vous entendez ça? Mais la suite de l'histoire, elle est aberrante. Il prend sa femme et ses enfants. Vous vous rappelez qu'il a eu un petit garçon à ce moment-là? Hein? Comment il s'appelait ce petit garçon? Eliezer, je crois. Hein? Ouais. Et regardez qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk. Regardez qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk. Vaï Baderech. Alors maintenant, mon cher Abénou, il est investi d'une mission. Celle de sauver le peuple d'Israël. Il arrive dans un hôtel. Le problème, c'est quoi? C'est que à ce moment-là, l'Éternel le rencontra, un ange, et chercha à le tuer. Hein? Tu m'as dit que là, tu viens de me raconter que pendant 7 jours, il m'a demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais quoi là? Il arrive à l'hôtel, il est en train de descendre en Égypte avec sa famille. Tu veux le tuer? Le Rashi ramène les filles chez Lomal et Eliezer Beno. Car Eliezer venait de naître en Égypte et il ne lui a pas fait la mila. Ve'al Shelit Rachel, et parce qu'il avait négligé, Ne'enash Mita, il a été puni de la peine de mort. C'est-à-dire, il aurait dû lui faire la mila où? En Égypte. En Midian, avant de prendre la route. Ama Rabbi Yossi vient dire Chas Shalom, à Dieu ne plaise. L'audit Rachel, Moshe Rabbeinu n'a pas négligé, et là Amar. Comme ça il s'est dit, Amoul, si je le circoncis et je me mets en route, c'est un danger pour le nourrisson pendant 3 jours. Donc si je lui fais la Brit Mila, je dois attendre maintenant combien de temps? 3 jours. Or Dieu il m'a demandé de quoi? De partir. Donc je suis obligé de prendre la route. Alors donc pourquoi il a été puni? Donc il a fait un bon calcul. Il arrive à l'hôtel. Dieu il veut le tuer. Pourquoi? Les filles Shenita Sek Bamalon Techila. Parce qu'il s'est occupé de l'hôtel en premier. Ça veut dire qu'en arrivant, qu'est-ce qu'il aurait dû faire tout de suite? Ça veut dire qu'il a pris peut-être 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de s'occuper pour s'organiser, pour dormir, etc. C'est 3 heures. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de 3 heures? Il va lui faire la Brit Mila, il va pas lui faire, il va lui faire. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces 3 heures? Il va pas lui faire la Brit Mila, bien sûr qu'il va lui faire. Tu veux le tuer parce qu'il a eu un retard de 3 heures? C'est quoi cette histoire? Comment vous comprenez ça? Surtout que Dieu lui a dit, si tu vas pas toi, personne n'ira. Enfin, ben, ménage-le. Mais en plus, 3 heures. Si Moshe avait dit, je ne veux plus faire la Mila à mon fils. Donc, je comprends. Mais là, simplement parce qu'il a eu un retard de quelques heures, ça veut dire quoi? Ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Il a perdu, tu vois? Tu es en train de parler maintenant. Il a perdu quoi? Perdu du temps perdu du temps par rapport à quoi? La mitzvah. La mitzvah. Il va la faire. Mais il s'est pas précipité comme ça. Il faut qu'il la fasse tout de suite. Pourquoi depuis tout à l'heure, on est en train de répéter que quand il y a une mitzvah, quand il y a quelque chose à faire, il faut le faire rapidement. Pourquoi? Regardez, Rabotai. Vous avez entendu parler du Messilat Yesharim? Un peu, hein? Le Messilat Yesharim. Il dit la chose suivante. Il y a un problème. Le Messilat Yesharim, il dit il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui se cache ici. C'est pas normal. C'est quoi cette demande de faire tout bizrizout rapidement que la Torah le demande? Les mitzvot rapidement. T'as quelque chose à faire, il faut le faire vite. Les béné Israël, il fallait qu'ils sortent vite d'Égypte. Il n'y avait pas de temps. Dieu n'avait pas de temps. Les béné Israël n'avaient pas de temps. Tout le monde n'avait pas de temps. On dirait qu'on est pris dans un mouvement de rapidité. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il dit le Messilat Yesharim une chose extraordinaire. Comment?
Et pourquoi? Mais regardez, je vais donner ce que tu es en train de dire, je vais donner les mots du Messilat Yesharim, et après on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Il dit le Messilat Yesharim, et là on va arriver à une idée extraordinaire sur nous, hein. Il dit le Messilat Yesharim, le zèle, on appelle ça le zèle, la zrizout, qui fait partie de ce qu'on appelle la construction d'un être humain spirituellement, c'est d'être zélé, d'être zariz. Tu vois, le matin tu te lèves, la zrizout. Il dit le Messilat Yesharim, le zèle s'exprime en 2 temps. Avant l'acte, avant la mitzvah, et après la mitzvah. Avant la mitzvah, il consiste à ne pas laisser fermenter. Ah, tu vois qu'il parle lui de fermentation. Le commandement, dès que son moment est venu, ou qu'il s'offre à nous, ou tout simplement lorsque nous y pensons, nous devons nous empresser sans tarder de le saisir et de l'accomplir. On ne laissera pas de répit entre temps, car il n'y a pas de danger plus grave que ce laps de temps. En 2 mots, il te dit le Messilat Yesharim, il y a une mitzvah qui vient dans ta main, sache une chose, hein, si tu ne la fais pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment le plus dangereux. À chaque instant, va se renouveler un empêchement qui va surgir et compromettre la bonne action que tu voudras faire. Vous avez entendu? Il te dit une chose. Il y a une affaire qui vient dans tes mains, il y a une mitzvah qui arrive dans tes mains, fais-la tout de suite. N'attends pas. Parce que si tu attends, va se passer. On dirait qu'il parle avec certitude. Quelque chose qui va faire, il y aura un empêchement et tu ne pourras pas la faire. Moi, je pose une vraie question. Dites-moi, Bémet, c'est vrai ce qu'il dit? Pourquoi? Pourquoi c'est vrai? Non, mais attends une seconde. Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Lutz, il te dit, fais gaffe. Si tu dis, je laisse ça demain tu ne le feras pas. Pourquoi? Quelqu'un qui va dire, je vais aller à la synagogue demain matin. Le matin, il arrive, il dit, bon, je la sens pas ce matin, demain j'irai. Pourquoi cet homme-là, il va se passer quelque chose, il ne pourra pas avancer dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? D'où le Messilat Yesharim, il trouve cette chose-là. Et regardez, parce que c'est vrai que le Messilat Yesharim, il dit, au début du Perek Vav, il dit, Vetir ekiteva Adam kaved meod, hein. C'est vrai que l'être humain, il est quoi? Il est lourd. Ki afriut ahomriut gas. Il est façonné de terre épaisse. Il ne désire ni effort, ni travail. Et celui qui veut aspirer à servir Dieu doit lutter contre cette nature et de déployer tout son zèle à cet effet. C'est vrai que Rav Chaim Vital, on l'a dit combien de fois, qui disait que l'homme a quatre forces en lui. Et il dit parmi les forces qu'il y a dans l'être humain, il y a celle qu'on appelle Adama, qui vient de la terre. Qui veut dire que quoi qu'un homme, c'est vrai, lui, qu'est-ce qu'il aime? Un être humain, qu'est-ce qu'il aime tout le temps? Hein? Il est fait de terre, il est lourd. Tu as vu quelqu'un qui a envie de changer de vie? C'est très dur de changer de vie. Tu as envie quelqu'un de le voir en train de changer de façon de penser? C'est dur. Il est dans sa lourdeur. Et la première des choses, c'est que le plus grand kiff d'un être humain, c'est quoi? C'est de se poser. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'on fait? On va se poser. Alors on fait quoi ce soir? On se pose. Tu as compris? Comme c'est qu'il est en train de dire, je fais un gros Boeing qui descend. On se pose. On bouge plus, on s'est posé. On a passé un moment extraordinaire, on s'est posé. L'être humain ne veut pas changer. L'être humain adore cette lourdeur qu'il y a en lui. Mais Rabotai, vous voyez bien que le Messilat Yesharim, écoutez-moi ce que je vous dis, parce qu'on va aller vers une conclusion dramatique. Que, apparemment, si tu ne vis pas dans un système de rapidité, tu ne feras rien de ta vie. D'où est-ce qu'on sort ça? Et regardez, je vous amène. C'est dramatique. Et il te dit une chose, hein. T'as un projet, t'as une mitzvah, t'as un truc à faire, fais-le tout de suite, n'attends pas. Parce que si tu attends, tu le feras pas. Et pourquoi? Qui dit ça? Et peut-être que oui, je le ferai. Qui a dit que je le ferai pas? Pourquoi t'es pessimiste? Et je le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Et il te dit non, tu le feras pas. Et pourquoi? C'est encore plus que ça. Je vous amène quelque chose que j'ai découvert, mais Siyata Dishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, extraordinaire. Un de nos grands maîtres a pensé, Rav Yerucham Alevi de Mir, dans son livre Da'at Chochma ou Moussar. Il ramène une chose extraordinaire. Il dit, regardez Rabotai, on va remonter, et là, Béhémet, hein, je crois que ouvrez vos oreilles, parce que même ceux
qui voudront avoir un conseil pour réussir dans la vie, dans les affaires, qu'ils écoutent ce conseil. Voilà, c'est le conseil de la semaine. C'est le vrai conseil de la semaine. C'est le secret. C'est pas un conseil que je vous donne, c'est un secret. C'est pas moi, c'est lui, Rav Yerucham Halevi de Mir, qui donne ce conseil. Il dit, regardez, juste pour comprendre le concept. Il dit, regardez, vous vous rappelez que Eliezer, le serviteur d'Abraham, est arrivé dans la maison de Bethuel et de Lavan pour prendre Rivka. Et voilà que donc, il a trouvé que Rivka allait être une bonne épouse pour Yitzhak. On est bien d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, je vais partir. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'elle reste encore avec nous? Comment il lui a dit dans les mots? Il lui a dit, je crois qu'il lui avait dit dans les mots, il lui a dit, Yami Morassor, qu'elle reste encore quelques jours avec nous, ou quelques dizaines de jours. Ça va, t'as pas besoin d'apprendre tout de suite. Quelle a été la réponse d'Eliezer? Il leur a dit, regardez, cette réponse a été marquée dans la Torah. Al te'acharu oti. Ne me retardez pas. Vachem itzliach darki. Alors que Dieu a réussi mon chemin. Une seconde. Je recommence le débat. Il y a la famille, il y a la belle famille, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'elle reste encore un petit peu de temps. La réponse du serviteur est quoi? Dieu a réussi ma mission. Et alors? Bah alors maintenant qu'il a réussi ta mission, tu resteras avec nous un petit peu. En quoi il a répondu Eliezer? Je répète. Eliezer, il dit, je peux pas rester. Pourquoi? Parce que Dieu a réussi ma mission. Eux, ils disent non, qu'il reste. La réponse d'Eliezer, je peux pas rester. Parce que Dieu a réussi ma mission. Mais Eliezer, Mazal Tov, il a réussi ta mission, Mazal Tov. Mais maintenant, tu vas rester pendant 10 jours. Non. Je suis parti Pourquoi? aujourd'hui, je suis parti aujourd'hui, je suis arrivé aujourd'hui. Il lui a dit. Il m'a fait 40 jours. Mais Ben, en quoi ça a répondu? Je te répète, je veux que, Eliezer, s'il te plaît, avant de prendre Rivka, je veux que tu restes avec nous pendant une dizaine de jours. La réponse d'Eliezer, c'est quoi? Je ne peux pas, car Dieu a réussi mon chemin. Ah ben ça va, Mazal Tov. La mission, tu l'as réussi? Ouais. C'était un issour, c'est qu'avant... Ça y est, il a choisi. Il a pris, c'est fini. C'était la rose 3011. On peut laisse pas la... Asma, attends quelques jours. Non. Tu viens de me dire que Baruch Hashem, mais mieux que ça, tu es optimiste. Dieu a réussi ta mission. Alors pose-toi un petit moment. Le jour où elle était apte à être mariée, elle pouvait pas rester. Elle pouvait pas être restée encore un jour parce qu'il y aurait eu le Yetzirara qui viennent sur elle. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il dit Rav Yerucham Halevi de Mir, une chose qui est dramatique. Il dit comme ça. Vous savez qu'il y a une Mishnah qui dit dans Pirkei Avot, Hamelach Hayom Katsar, le jour est court. Hamelacha Meruba, il y a beaucoup de travail. Hapoalim Atzelim, les ouvriers sont fainéants. Ou Baal Habayit Dochak. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression. Voilà les mots, traduction. En fait, c'est qui? C'est qui le propriétaire? C'est Hachem. Hachem, il met la pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fait, dans ta vie, Dieu il te demande de faire quoi? D'avancer, d'évoluer, parce qu'il y a Dieu qui se trouve derrière toi, et qui te surveille, et qui veut voir ton évolution. On est bien d'accord? Il vient Rav Yerucham et il dit, c'est pas ça le mot Dorak. Dorak, c'est pas la pression. Il dit Dorak, c'est autre chose, c'est encore plus grave que ça. Il dit Dorak, Haïnu. Je vous traduis les mots. Sheakadosh Baruchu eno mechake ve'eno mamtin. Dieu a une particularité. Il attend personne. Il avance. Oh, Eric, attention à ce que tu es en train de dire. Akadosh Baruchu, la Shrina, l'esprit de Dieu, n'est pas statique. Elle avance. Qu'est-ce que ça veut dire, elle avance? Et là, memaher vedochek meod. Ça veut dire que quoi? Mitzad meirut Ashrina, she'ena mitakevet beshum ofad. La Shrina ne reste pas statique, elle avance. Tu veux avancer avec Dieu? Tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être en mouvement avec lui, parce que lui il avance. La Shrina ne t'attend pas. C'est pas qu'il y a une mitzvah qui arrive et qu'elle se pose devant toi et toi tu te dis, bah, je la fais à 8h du matin, je la fais à 9h, je la fais à 10h, je la fais à l'heure que tu veux. T'as pas compris? Akadosh Baruch Hu, lui, ne se pose pas. Quand il t'envoie, vous savez comment on appelle ça? Rabota, écoutez bien, c'est dramatique. Akadosh Baruch Hu, il envoie à la personne des fenêtres de tir. La fenêtre de tir, elle te reste un moment et elle s'en va. Si toi, à ce moment-là, quand Dieu t'a envoyé une mitzvah, tu ne l'as pas fait, demain tu la feras pas. Tu sais pourquoi? Pas parce que demain, Chas Shalom, t'auras les pieds et les mains liés. Non!
Parce que la mitzvah, elle est déjà passée. Parce que Dieu, lui, n'attend pas. Il avance, il est en mouvement. La shrina, et c'est ça ce qu'il dit, Baal Habayit Dochak, veut dire, il dit, le Rav Yerucham, c'est que la shrina, elle avance. C'est toi, tu suis, tu viens avec elle. Tu viens pas avec elle. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit une chose qui est terrible. Il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un homme qui attend que quelqu'un doit lui amener quelque chose d'important. Mais il sait que ce quelqu'un-là va venir et va rester chez lui à la maison 5 secondes. Et voilà que d'un seul coup, il entend quelqu'un toquer à la porte. Il se dit, c'est ce monsieur qui doit m'amener quelque chose, mais il va rester combien de temps? 5 secondes. S'il reste assis sur son fauteuil et il ne se lève pas pour aller ouvrir la porte, le monsieur qui aura toqué, il est déjà parti. Tu as tout raté. Tu as tout raté. C'est ça l'esprit d'Hachem. C'est ça la Shrina. Et il dit, c'est pour cela qu'au moment de la sortie d'Égypte, il fallait réveiller ce sentiment sur les béné Israël. Comment? De faire les choses avec quoi? Avec rapidité. Pourquoi? Pour les mettre dans un mouvement. Pourquoi? Et il dit, regardez, je termine avec ça parce que c'est dramatique. Il dit, peut-être plusieurs pages après, il dit que... Il dit, vous savez, c'est quoi cette précipitation de la sortie d'Égypte? Il te dit pourquoi? Il dit, toute cette précipitation, Mishum Achipazon Shrina, parce que Dieu, quand il t'envoie la libération, il n'attend pas, il marche. Sheim medaleget aleharim, elle saute les montagnes, ve'ayut tzrichim nirdof ou les maher acharea. Et il devait courir pour rester avec la libération. Messieurs, je vous donne un exemple. T'as un copain qui est dans sa voiture. Il te parle. Et il te dit un truc très important, mais il avance en même temps avec la voiture. Qu'est-ce que tu fais toi pour écouter? Tu te mets à le suivre. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que si tu veux rester avec l'Esprit de Dieu, si tu veux rester avec la libération, on te demande une chose. La libération, elle avance. Elle avance. Elle ne reste pas dans un endroit. Et si tu veux arriver à cette libération, tu dois faire quoi toi aussi? Avancer avec elle. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Avancer avec elle. Et si les béné Israël n'avaient pas fait cette précipitation, et ils auraient attendu tranquillement en se disant, attends, on n'est pas obligé de sortir tout de suite. Le pain n'a pas gonflé encore, on a le temps. La Géoula, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Rabotai, il faut savoir une chose. Et il dit, Rav Yerucham Halevi, ça c'est un yesod pour toute la vie. J'explique. Tu veux la bracha dans la parnassa? Une chose. La bracha d'Hachem de la parnassa, elle se pose pas. Elle avance. Tu veux la voir cette bracha? Tu dois faire quoi toi à ce moment-là? Tu dois être en mouvement. J'explique. Si quelqu'un, malheureusement, il reste chez lui à la maison, il sort plus travailler, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les opportunités ne se présenteront pas. Pourquoi? Parce que les opportunités qui veulent dire quoi? En deux mots, qui veulent dire quoi? La Géoula, la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, l'Esprit de Dieu, elle avance. Toi, ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est de te mettre aussi en mouvement pour que, au moment où c'est qu'il y a la bracha qui arrive, tu es aussi en mouvement. Mais elle t'attendra pas. Je dis ça à beaucoup de garçons qui ne sont pas encore mariés. Fréquentez des endroits où c'est qu'on peut rencontrer des gens. Ne restez pas sans bouger. Parce que quand tu restes sans bouger, le mazal, lui, il avance. Il faut courir avec le mazal pour d'un seul coup arriver à sa vitesse et l'attraper. Mais si toi, tu es sur le bord de la route et le mazal, il fait... Il est passé comme ça. Tu regardes comme ça. Il est passé. C'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Tu veux le mazal dans le business, tu veux le mazal dans la vie, et on te demande une chose. Tu dois être en mouvement pour qu'à un moment donné, tu aies à la même vitesse que ce mazal d'Akadosh Baruch Hu, et là, tu vas le saisir. Je peux vous dire une chose. C'est pas un concept qui est méconnu du monde. Même dans les pays où c'est qu'il y a des chômeurs de longue durée, qu'est-ce qu'on demande à ces chômeurs? De venir travailler, même de faire des travaux d'utilité publique. Pourquoi? Parce que le fait d'être en mouvement, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opportunité qui se présente. Il n'y a rien à faire. C'est celui qui s'est arrêté, c'est celui qui bouge plus, qui lui, les opportunités, je répète, la Shrina n'attend pas, l'Esprit de Dieu, le Mazal n'attend pas, il avance. Ça veut dire que ce monde, au fait, c'est un mouvement qui n'arrête pas.
Le problème, c'est si toi tu arrêtes aussi de tourner dans ce mouvement, à un moment donné, tu ne peux plus le suivre parce que tu t'es arrêté. Et tu t'es arrêté, mais lui, il a continué. Donc il est déjà loin. Tu veux rattraper ce moment de Géoula, tu as intérêt de faire une chose, c'est de courir avec lui pour l'attraper. Et donc on l'a vu, les bénis Israël. Akadosh Baruch Hu leur a dit, écoutez les gars, moi la Géoula, ça y est, elle est engagée. Je vous demande une chose, vous voulez vous engouffrer dans cette libération avec moi? Une seule chose que je vous demande, c'est quoi? Eh ben, je vous attends pas moi. Moi je vous attends pas, je l'ai déjà envoyé la Géoula. Qu'est-ce que je vous demande? De s'engouffrer à l'intérieur. Comment? Eh bien, avec votre ceinture, vous allez manger votre corban Pessah en 3 minutes, vous allez faire votre pain comme ça, il n'y a pas le temps. Pourquoi il n'y a pas le temps? Parce qu'il y a une fenêtre de tir. Akadosh Baruch Hu, il met des moments de libération dans la vie d'un être humain. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, ces moments de libération dans la vie d'un être humain, ces moments de libération, ils ne vous attendent pas. Ils sont là et ils courent. On vous demande une seule chose, c'est quoi? C'est de vous mettre aussi en mouvement avec ce moment de libération pour qu'à un moment donné, tu vas l'attraper. Ben oui. Parce que si toi, tu bouges pas et lui, il tourne comme ça, il disparaît, c'est fini, il est parti. Toi, si tu cours aussi... Alors, Rabotai, toute la vie, c'est comme ça. Et il te dit, le Ramchal, une chose, la mitzvah, elle passe, elle t'attend pas. Tu te lèves pas le matin à la prière et tu te dis, un jour, je vais me lever. T'inquiète pas, ça passera. Ça passera et tu resteras à ta place. Celui qui va réussir, c'est celui qui, qu'est-ce qu'il fait? En un instant, il décide de faire quelque chose. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait teshuva dans leur vie, ils n'ont pas cogité pendant des mois. Est-ce qu'ils vont faire teshuva? Qu'est-ce qu'ils ont fait un beau matin? Paf. Ils se sont engouffrés dans la shrina. Parce que la shrina, l'esprit de Dieu, elle court, elle t'attend pas. Elle avance. Ceux qui viennent dans un chiour, c'est pas par hasard. À un moment donné, ils ont foncé, ils ont couru, ils sont rentrés dans la mitzvah. Si tu rentres pas dans ça et tu attends, il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est sûr et certain que tu perdras toute ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois, tu as dit plus tard pour ma vie. Mais à un moment donné, j'aurai plus le temps peut-être d'étudier. À un moment donné, j'aurai plus le temps de regarder un peu les problèmes de ma vie et essayer de les arranger. Un peu plus tard, j'aurai du temps pour faire telle et telle chose. Et la Torah, elle te dit, t'as rien compris, mon pote. Il te faut une seule chose. Tu sais c'est quoi? C'est de te lancer tout de suite. Pourquoi tout de suite? Pour pouvoir être dans un mouvement qui va t'amener. Et moi, je vous dis une chose, même dans le travail, même si des fois vous allez dire, j'ai couru, et j'ai tourné, et j'ai fait, et ça n'a rien donné. C'est pas grave. Tu sais pourquoi? L'essentiel, t'as gagné une chose. Tu restes en mouvement. Et le fait de rester en mouvement, à un moment donné, la bonne affaire, elle va arriver. Ça, c'est un yesod que vous devez écouter et faire très attention. Donc, en 2 mots, notre mazal, notre chance à nous. Nous, on nous demande, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais nous, on nous demande une chose, c'est n'arrête pas d'avancer, n'arrête pas de bouger, parce que quand tu vas bouger, c'est là que tu vas arriver à quelque chose. Et sinon, Chas v'Shalom, il y a Kadosh Baruch Hu, le radio Ben Israël, je vous attends pas, moi. Ah, vous croyez que je vous attends, moi? J'ai enclenché la Géoula. Maintenant, montez. Combien de temps ça va durer? Combien? 18 minutes. Ah ben vous n'êtes pas d'accord, ben vous resterez là-bas encore jusqu'à la fin des temps. 18 minutes, la Géoula. S'ils n'avaient pas pris ces 18 minutes de la Géoula, ils ne seraient jamais sortis. Donc, C'est impossible. comment? Des millions de personnes, 18 minutes. Nachon, miracle. Mais à Kadosh Baruch Hu, à partir de ce moment, il ouvre des portes. Il ouvre des portes à partir de ce moment. Mais il te demande une chose. Et tu sais quoi, des fois, la personne, elle en a marre. Elle dit, je ne veux plus rien faire. Et à Kadosh Baruch Hu te dit une chose. C'est une chose qui est fausse. On appelle ça Feta Ishtadlut. Mais ta Ishtadlut, fais-la tout le temps, continuellement. Tu veux prier, viens prier tous les jours. À la fin, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu, il va être avec toi. Tu vas au travail, même si ça ne ramène rien, c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, ça va commencer à faire quelque chose. Ne reste pas posé dans un endroit. L'homme, lui, il adore rester posé dans un endroit. Et ne pas bouger. Mais Akadosh Baruch Hu te dit, avance avec la libération. Et à un moment donné, tu vas être à la même vitesse. Et quand tu seras à la même vitesse, ça sera le moment Be'ezrat Hashem de la bracha et de la tzlacha. Voilà. Hazak Baruch.